Rebonjour, c'est le printemps, c'est le 20 mars et c'est le premier jour normalement de naissance des papillons, donc on va en profiter pour travailler ce petit coup de pied, Shuanzi, coup de pied donc de wushu moderne, pour on va dire un premier niveau de pratique à la cool. Allez, c'est parti. Vous pouvez prendre une chaise, un support, ce que vous voulez, c'est toujours mieux, ça peut être un banc si vous êtes en extérieur. Moi j'ai pris une chaise de jardin assez robuste parce qu'on va s'appuyer dessus. Ceux qui ne sont pas ça en extérieur, ça peut être dans votre cuisine, hein, tant que votre assureur est d'accord et tant que vous n'avez pas de patin sous vos chaussures, vous pouvez pousser tout ce que vous voulez, faire ça sur votre table de cuisine. Alors, premier exercice que je vais faire là, exercice préparatoire, donc avant de faire évidemment tout ce que l'on fait là, on s'est bien échauffé, on a fait beaucoup de mouvements de lever de jambes, on s'est bien étiré le dos, articulaire évidemment impératif, et on a fait un peu de renforcement musculaire pour que le cœur soit bien monté et qu'on évite de se faire mal. Donc premier exercice, travail de Hopai-Toi. Petit exercice pour déverrouiller justement un petit peu le dos, lever de jambes non pas vers l'avant mais vers l'arrière de ce type, en venant ici, lever les bras, passer en arrière, et est-ce que la jambe vient chercher à toucher les mains à différents niveaux, que la jambe droite pour l'instant, lever ici, ramener, hop là, en venant ici, lever. Lorsque j'ai fait ce petit exercice là, une dizaine de fois, attention au dos, si ça coince on peut ne pas le faire ou le faire moins haut, hein, c'est pas gênant. Attention aux abdos parce que ça peut tirer un petit peu. On va passer à un deuxième type d'exercice avec donc une petite chaise en support. Je positionne ma chaise donc dans mon jardin, je prends la partie la plus solide, il ne faut pas que ça puisse partir trop en arrière si jamais je mettais mon poids, parce que je vais mettre tout mon poids dessus. Si jamais ça arrivait, je mets ma tête légèrement en avant pour justement ne pas tomber en arrière. Je mets ma jambe le plus possible près de la chaise et je vais la lever ensuite le plus haut possible en poussant sur mes bras, en gainant tout simplement. Il faut rester en l'air le plus longtemps possible. Beaucoup de force sur la jambe droite pour les droitiers, très haut. Et on tient. Et on ramène. Donc cet exercice-là, pareil, ça peut être fait une 10, 15, 20 fois. Il faut vraiment être à l'aise sur ça, c'est ce qui va me permettre de m'élever quand je vais venir faire mon coup de pied. Deuxième exercice, c'est le coup de pied sauté comme on va le faire tout à l'heure, mais avec une aide en support. Donc pour ça, je vais me mettre par là, hop. Je vais venir faire une roue sans les mains, mais en m'aidant cette chaise. Ceux qui n'ont jamais fait de roue, jambe gauche devant, main gauche devant, je vais poser ma main gauche sur le devant de la chaise, puis ma main droite, et je vais lancer ma jambe droite, puis ma jambe gauche. Tourner, droite et gauche. Juste ça. Je recommence une fois, je suis ici. Ma jambe gauche est bien devant, main gauche aussi. Je vais venir poser, je lève ma jambe droite le plus haut possible. Ma jambe gauche aussi, mais c'est vraiment ma jambe droite qui va m'aider à me lever. Si je ne lève pas ma jambe droite haut, la jambe gauche ne pourra jamais suivre. Impossible. Il faut vraiment lever cette jambe-là très haut. Attention à ce que votre chaise ne se soulève pas trop. Si vous êtes comme moi là, en terrain un petit peu en pente. Je lève ici. Tournez. Et voilà. On doit pouvoir faire vraiment un tour entier quand on finit son mouvement. En étant en appui ou sans être en appui. Tournez. Et je me repasse. Ça c'est l'exercice le plus important. C'est vraiment pour travailler cette coordination qu'on doit avoir entre les deux jambes. Une jambe qui lève très haut, l'autre qui va m'aider à tourner, parce que c'est cette deuxième jambe-là qui va m'aider à venir frapper, à venir taper, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de martial, donc c'est vraiment un coup de pied, hein, sauter. Donc le but est de venir viser quelqu'un avec une jambe. La première jambe lève, m'aide à me lever, elle descend, l'autre jambe va venir frapper. On verra ça dans une autre vidéo pour venir le faire en situation plus réelle avec le ciblage. Troisième exercice. C'est le travail de la roue, tout simplement. Donc si vous êtes très fort en roue, pas de problème. Vous êtes comme moi un petit peu moins fort, je vais vous le faire dans ce sens-là. C'est la main gauche et la jambe gauche qui vont venir démarrer. Je vais poser ma main droite près de ma main gauche, comme ceci. Les doigts sont sur ma gauche. Les doigts sont à l'extérieur. Je vais poser près de mon pied. Et je vais lancer ma jambe droite, comme j'ai fait tout à l'heure sur ma chaise, le plus haut possible. Et vraiment très très haut. Ma jambe gauche, elle va suivre normalement. Et c'est cette jambe-là, ma jambe droite, qui va me donner toute la vitesse pour faire ma roue. On pose les deux mains quasiment en même temps, près du pied. Si vous mettez vos mains loin, vous allez commencer à lever, vous allez tomber.
Si je ne mets pas de force sur ma jambe droite, je lève, je tombe. Je vous montrerai tout à l'heure. Je n'ai pas trop envie parce qu'il y a un peu de boue là, mais pour toi public, je ferai pour toi adhérent plutôt, je ferai l'effort. Lorsque je suis ici, on peut prendre un petit peu d'élan si on veut en écartant. Posez les deux mains, levez très loin, je vous rappelle bien, très très haut, votre jambe droite, et on pousse. Et là j'ai fait une roue, je ne vais pas regarder, mais à peu près droite. Vous avez vu mes mains, je les ai bien posées près de mon pied, le plus près possible de mon pied. Si je mets ça trop loin de mon pied, ça va faire ça. Et là j'ai pas assez de vitesse. J'ai beau lever ma jambe fort, il faut que je fasse un écart très très grand, et c'est très compliqué. C'est réalisable, mais c'est compliqué. Il faut bien avoir la tête vers le bas. Si je redresse la tête alors je demande à mon corps de se lever, je peux tomber également. Mais si je ne mets pas assez de force, parce que j'ai peur justement de faire mon mouvement, là, ça va ressembler à ça. J'aime beaucoup moi celui-là. Voilà. C'est à peu près ce que je vois une fois sur deux, pour ceux qui ont un petit peu peur de venir lever leur jambe. Il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment lever la jambe en mettant beaucoup de force. Et normalement le reste suit sans trop de problème. Une fois qu'on a fait ça, on va donc chercher à réaliser son coup de pied avec une petite prise d'élan, non plus verticale, mais horizontale. Hein, verticale, je vais de haut en bas pour venir tourner. Mais là, vu que c'est une roue sans les mains, mais à l'horizontale, il va bien falloir venir tourner, placer les mains sur le côté, et ensuite lancer la jambe droite, puis la jambe gauche. Si je le fais simplement, sans me soucier, on va dire, des prises d'élan que je vais vous apprendre tout à l'heure, ça doit ressembler à un truc un peu comme une prise d'élan de lancer de disque. Je pars en arrière, je descends légèrement, je me relève et je lance très fort ma jambe droite puis ma jambe gauche, tranquillement. Et là j'ai le mouvement, on va dire, coordonné, sans parler de vitesse, de hauteur ni rien. Je pars en arrière, je descends légèrement, je plie les jambes, je lève jambe droite, jambe gauche et je finis ma rotation. Si je veux le faire un petit peu mieux que ça, je vais prendre un petit peu plus d'élan avec les bras, je vais descendre encore plus bas, voire même très bas. Est-ce qu'on va me voir sur la vidéo? Ouais, à peu près, parfait. Je descends très bas, je relève la tête, et c'est quand je relève la tête que je vais lever ma jambe en même temps. Si je fais que cet exercice-là, très haut en même temps que je redresse. Pas après, hein, sinon ma tête va être trop haut, et ma jambe sera peut-être un petit peu trop penchée. Et dès que j'ai fait ça, je lance ma jambe gauche en même temps. Tête et jambe, juste après ma jambe arrière. Ici. Et voilà. J'ai fait mon papillon. Il s'appelle comment? J'ai oublié déjà. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Comment il s'appelle ce coup de pied? Et faites-moi rigoler. Comment? Non, c'est pas ça, non. Non. Schwanz. Papillon.